Pour ce qui me concerne, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'on était en face d'un drame de gamins qui s'était muni de quoi faire un feu de joie ou un feu de camp. À l'époque, gamins, ils ont dû faire des conneries, c'est une certitude. Hein. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gamins, ils étaient habillés à l'intérieur comme des petits Rambo. Hein. Ils avaient des Ah oui. couteaux, des poignards, ils avaient des gourdes avec des ceinturons. Dans les gourdes, il y avait pas forcément que de l'eau. Hein. Il y avait des produits inflammables. Hein. Oui, d'accord. Oui. Donc ils étaient partis là-dedans vraiment pour faire les aventuriers. Hein. Je devais y aller, mais bon, mes parents m'ont interdit d'y aller vu que je devais aller au cours de musique, et sinon je devais être avec Thomas et Pierre. Peut-être ont-ils mis des produits pour faire des couleurs, piqué des produits chimiques à la maison, etc. Le papa de Thomas fabriquait des piscines, tout ça, donc c'est vrai qu'il y avait du chlore dans le garage, enfin, il y avait plein de produits qui servent pour les piscines. J'ai pas souvenir avoir vu Thomas prendre du chlore pour allumer une torche, quoi. Des enfants, interrogés par la gendarmerie, ont déclaré avoir observé à l'entrée des galeries, 2 jours avant le 21 juin 1995, un nuage rampant de gaz bleu épais et préhensible. La théorie d'un produit apporté par les enfants pour s'éclairer et alimenter un ou des feux qui puissent persister plusieurs jours semble se confirmer. Et pourtant, je ne peux me résoudre à cette conclusion. Je trouve ça dur de mettre en cause les enfants, même s'il y avait une bêtise d'enfant qui n'a pas fait de bêtises dans sa jeunesse. Alors beaucoup ont eu la chance que la bêtise n'ait pas de conséquences, mais ça me paraît pas juste d'évoquer ça. D'accord, moi je veux bien, j'ai ma responsabilité de père de famille, je comprends aussi et je peux pas y échapper. Et j'ai pas à y échapper non plus. Mais au moins, à un moment donné, je vois pas pourquoi moi je porterais un poids aujourd'hui, le fait que les enfants soient allés dans la galerie et fait un feu de bois, et si tout ça c'est pas vrai. Si c'est simplement le CO, je dirais comme certaines personnes l'ont dit, c'est un drame, mais c'est un crime aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, le problème se situe là. Si je reprends la chronologie, en fait, comme je vous l'ai dit, j'étais avec mon père, donc on va dire quasiment les premiers à arriver, avec monsieur Lampérier. Et donc, en fait, j'y suis resté assez longtemps à l'entrée, donc en espérant les voir ressortir. On a été gentiment retiré des lieux quand ce sont les professionnels de Rouen qui sont arrivés. La préfecture m'a demandé de me rendre sur place pour prendre la direction de la partie souterraine des opérations telle qu'on le fait classiquement et telle que les textes de loi définissent notre mission. En me présentant au PC, j'ai eu quand même un petit peu de mal à me faire connaître et reconnaître en tant que spécialiste du milieu souterrain envoyé par la préfecture. Écoutez, il y a un rapport qui est le rapport de Spéo Secours qui relève à des moments assez précis de la nuit, qui prend en compte forcément à un moment donné, puisque c'est eux qui doivent intervenir en milieu souterrain, on leur interdit d'intervenir en milieu souterrain. Une fois engagé, le SSF n'a pu tenir correctement son rôle de conseil et de direction des opérations de sauvetage souterraines par manque de reconnaissance de la part des autorités présentes. À aucun moment, le CTD-SSF n'a été intégré officiellement à la cellule décisionnelle du VPC. Je me répète peut-être, en tout cas pour nous, si ce n'est que le CO, on peut simplement penser aujourd'hui
qu'on a évidemment pris la décision de laisser mourir les personnes à l'intérieur de la galerie. Selon le rapport d'intervention des pompiers, dès 23h30, heure à laquelle Jean-Yves Soulard, médecin capitaine, est évacué des galeries sans vie, plus personne n'aura l'autorisation d'y pénétrer. Mais surtout, tout comme le Spéléo Secours français, le GRIMP, groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, sur place dès 21h50, ne pourra intervenir alors qu'il était parfaitement équipé pour ce genre de mission et impatient d'agir. La décision de ventiler la grotte avant toute nouvelle opération est prise. À 2h du matin, les pompiers du GRIMP doivent rentrer chez eux, car rien ne se fera plus avant le petit jour. Le préfet et ses services ont donné des ordres d'arrêter les secours à un moment donné. Est-ce qu'il a bien fait? Très difficile à dire. Quand il a donné l'ordre, il y avait déjà un grand nombre de personnes qui ne ressortaient pas de la grotte. Donc il faut se mettre en face d'une réalité comme ça et savoir prendre la décision. Il y a des risques, on ne sait pas ce qui se passe, il faut ventiler la grotte, etc. Donc à ce moment-là, vous êtes pendant plusieurs heures à attendre que l'on ventile la grotte sans savoir ce qui se passe exactement. Et puis on se dit qu'il y a sans doute des gens qui sont à l'intérieur et qui attendent une aide et que cette aide, elle ne peut pas venir tout de suite. Donc c'est un moment quand même assez angoissant et inquiétant. Il a été impossible que l'expert de l'Institut médico-légal puisse donner simplement une fourchette d'heure du décès des personnes. On ne sait pas s'ils sont décédés le 21 ou le 22 juin. C'est-à-dire, on ne sait pas, dans une fourchette d'heure de 18 heures, donner une fourchette d'heure des heures de décès. On sait très bien que médicalement, c'était possible, donc je me suis attelé à ça et j'ai fini par obtenir, bien sûr, sous réserve de ne pas divulguer, d'ailleurs je ne m'en souviens plus, le nom des médecins qui ont pratiqué ces analyses, mais j'ai pu obtenir les heures des décès. Donc, et on comprend, d'après l'heure des décès, pourquoi on ne l'a pas donné. Tout simplement parce que si on avait quitté les interventions de secours se faire comme elles auraient pu être faites, on peut se poser la question s'il y aurait eu autant de décès. Alors les heures, Nicolas avait à 1h45, Thomas avait à 1h55, Pierre Lampérier à 2h et Monsieur avait à 2h15. Et d'après les médecins, d'après les analyses, ils auraient été lucides jusqu'à 23h. Oui, mais ça, c'est pas possible de communiquer l'heure. Et vous a communiqué l'heure du décès, mais sur quel argument? En fait, elle était proche de la justice, cette personne-là, à l'époque, et on lui avait demandé de ne pas en parler, quoi. Elle nous en a parlé parce qu'elle en avait certainement gros sur le cœur, quoi. Oui, alors je ne sais pas qui a donné des datations de la mort, puisque ces datations, je l'ai dit dans mon rapport, oui, n'étaient pas possibles. D'accord.